Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de. Je vais vous montrer l'interview de Dieudo qu'il a faite récemment. Et on va voir, on va analyser un peu les propos qu'il tient. Avant ça, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous connaissez, hein, tout est en description de la chaîne, Twitter, Instagram, Twitch, où je suis en live. Et voilà, vous connaissez la chanson. Merci encore une fois à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui m'envoient des messages, qui me transmettent des informations sur les réseaux, qui me permettent de faire des vidéos. Alors, voilà, donc alors on démarre tout de suite l'interview. Et voilà. Alors, hein, interview Dieudonné ne correspond plus à la propagande culturelle française. Interdit de spectacle par la mairie de Lyon, l'humoriste controversé Dieudo s'est produit devant une centaine de personnes le 19 août à Dessines. Nous avons eu l'opportunité de discuter avec lui sur divers sujets tels que Emmanuel Macron, la communauté LGBTQ ascendant roi mage, le domaine de l'humour, ainsi que les questions liées à l'immigration. Dieudonné Mbala Mbala, humoriste engagé, controversé et condamné à plusieurs reprises par la justice française, suisse, belge, canadienne, notamment pour injure publique envers un fonctionnaire. Injure publique à caractère antisémite, contestation de crimes contre lui. Oh là là. Mais également accusé d'homophobie, contourner un arrêté de la mairie qui l'interdisait de se produire à Lyon. L'homme de 57 ans a donné rendez-vous à ses plus fidèles supporters dans un champ de Dessines. C'est dans ce contexte que nous l'avons rencontré, explorant ainsi ses opinions sur une palette de sujets divers et variés. Je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas à l'étranger, c'est un humoriste, hein. C'est un humoriste qui fait des blagues un peu sur tout, hein, sur les femmes, les hommes, les profs, les policiers, vraiment tout, hein, c'est un humoriste, hein, particulier. Comment percevez-vous les critiques? Je ne peux pas plaire à tout le monde, mais j'ai mon public. Ça fait partie de la vie d'un artiste d'avoir des détracteurs, mais je l'assume. Ça me peine un peu de ne pas être accepté partout, mais il y a beaucoup de gens qui sont peinés en France. Je suis un Français parmi les autres, peiné et désolé de la situation entre le mouvement des Gilets jaunes et tous ces jeunes dans les rues qui crient à la justice. Il y a un sentiment de malaise aujourd'hui en France et je le partage. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec le gouvernement en place. Seriez-vous prêt à quitter la France? Contrairement à beaucoup d'autres, j'ai la chance d'avoir un plan B, le Cameroun, et la double nationalité. J'ai l'impression que l'État français souhaite que Dieudo ne s'exprime plus en France. Je ne veux pas fuir ce pays, je suis né ici, j'aime la France et le peuple français. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec le gouvernement en place. Culturellement, je comprends que je dois partir. Si les préfectures m'interdisent de me produire, je m'en irai, le temps que la France change. Et je ne suis qu'un humoriste. Je n'ai pas la possibilité de me battre contre un État. Alors là, je fais une petite intervention rapide. C'est l'avantage d'avoir une double nationalité, euh, c'est d'avoir un plan B. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ont déjà ce plan B de prévoir d'acheter un bien immobilier, quelque chose à l'étranger, pour le moment où ça va péter en France, hein, je vous le dis, hein, quand ils vont envoyer les gens à la mort, croyez-moi, alors je sais que ça paraît fou, mais c'est comme à l'époque avec le Covid, quand ça faisait 10 ans qu'on leur racontait de passe sanitaire, qu'on leur racontait certaines choses, on disait fou, 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 complotiste. Bon, au final, vous avez eu le pass sanitaire, ils ont confiné tout le monde, ils ont empêché les gens de fuir, etc. Voilà, si vous avez la possibilité. Après, pour les autres, c'est un peu plus complexe. Mais bon. Toutes ces préfectures qui vous interdisent de vous produire, est-ce un recul de la démocratie selon vous? C'est la guerre un peu partout. Il n'y a plus vraiment de démocratie. Les gens ont peur. C'est une période particulière. Il faut suivre un chef, mais moi, je préfère me retirer. Suivre Macron, ça ne m'intéresse pas. Le souci, c'est que tous nos responsables politiques ont des formations de banquiers ou d'avocats. Il faudrait revenir à des gens qui sont plus patriotes, plus français. Quelqu'un qui travaille dans la finance est international, il n'est pas français. Le mondialisme, ça ne marche pas. L'Europe, ça ne marche pas du tout. La chance de la France, c'est la francophonie.
Je vais y revenir. Mais elle est en train de gâcher tout ce qu'elle avait en Afrique. La France-Afrique de Macron, des banquiers, doit disparaître. Mais celle des peuples doit perdurer. Les gilets jaunes, les émeutiers et les personnes dans les rues du Niger, ce sont les mêmes personnes. Et ils doivent se retrouver. Il y a plus de proximité entre un Nigérien et un Français qu'un Français et un Lituanien. Alors, là, il y a des choses très intéressantes. Qu'est-ce qu'il dit? Par rapport à ceux qui doivent nous gouverner. Effectivement, je sais que ça peut paraître fou, parce que euh, on se dit, oui, mais qui peut diriger le pays, etc. Ben moi, je suis pour quelqu'un du peuple. Quelqu'un de compétent, mais quelqu'un du peuple. Alors vous allez me dire, oui, mais non, mais pourquoi ça devrait être un banquier, un mec qui a fait de la finance? Pourquoi ça devrait être... Non, quelqu'un qui connaît le terrain. C'est comme ça, il faut qu'ils connaissent le terrain, savoir qu'est-ce qui doit changer. Par exemple, Donald Trump. Donald Trump, pourquoi il a fait booster l'économie américaine? Pourquoi? Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas un pauvre, mais il a fait des entreprises, il sait concrètement ce que c'est, il a eu des sociétés, il a dû les gérer, il a dû... donc forcément, il connaît comment fonctionne un business. La majeure partie de nos élus, surtout le premier, c'est Asselineau, mis à part, tu vois, faire des mouvements de hanche sur des petits jeunes, il y a R, tu vois. Forcément, quand après tu lui dis faut gérer le pays, etc., il te sort deux, trois punchlines, les gens, mais voilà, mais dans sa tête, c'est juste faire tape-fesse avec ses hanches sur des petits jeunes, c'est tout. Tu vois, il y a R sinon. La majeure partie, c'est ça. C'est regardez Marlène Schiappa. On sait très bien que Marlène Schiappa, elle est pas très, tu vois. En fait, le fait d'être médiatisée, ça lui a permis d'essayer d'avoir une porte ouverte pour la télé, faire un OnlyFans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les moyens. Sarkozy, c'était un moyen de faire du business, de s'enrichir, tu vois. Mais bon, moi, je suis pour que les mecs ne touchent rien, ne touchent rien, voire même, tu sais, ou 500 balles, un RSA. T'es pas là pour t'enrichir, t'es là pour faire le taf, tu vois. Bref. Ensuite, il dit quelque chose. Alors, c'est où? La chance de la France, c'est la francophonie. Déjà, ça n'existe plus, hein. Les pays ne veulent plus parler français, hein. C'est fini, ils bannissent le français. Euh, Elle est en train de tout gâcher, etc. En fait, la France-Afrique, etc., tout ça, il faut savoir que c'est des années et des centaines d'années de, de colonisation, de crimes, de violence. Euh, les pays d'Afrique, alors ils savent très bien que ce n'est pas le peuple français, mais c'est la France qui a fait ça. Mais ils n'oublient pas, hein, cherchez pas, hein, de dire qu'il y a plus de liens, machin. Non, 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 je suis désolé, là, je suis pas d'accord. C'est, en fait, ça, c'est se rassurer. Ça, c'est se rassurer. C'est comme les Chinois. Vous verrez beaucoup les mecs d'extrême droite. Regardez, hein, je vous assure, regardez les mecs d'extrême droite. Ils vous diront toujours du bien des Asiatiques. Eh, les Asiatiques, c'est les meilleurs. Ah ouais? Ah bah dis donc, ils sont gentils, ils sont respectueux, ils sont ultra communautaires. Ouais, mais ils sont gentils. Pourquoi ils vous disent ça? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi ils crachent sur les Maghrébins? Parce qu'ils n'ont pas peur. Parce qu'ils savent très bien que la Chine elle est en train de prendre le pouvoir. Sauf que la Chine, eux, ils n'ont pas oublié. Les Asiatiques, ils n'ont pas oublié. En Indochine, au Vietnam, etc., ils n'ont pas oublié. T'inquiète pas, quand ils sont en train de prendre le pouvoir, vous allez morfler. Pour les 500 prochaines années, vous allez morfler. Et comme ils le savent, ils ont peur, ils font de la lèche. Tu vois? Non, ils vont vous tomber dessus. Donc, c'est aussi simple que ça. Je sais pas ce qu'ils nous racontent en nous disant... mais bon, bref. Que pensez-vous des relations entre peuple et élite aujourd'hui en France et en Afrique? Les peuples s'apprécient en réalité, mais ce sont les élites blanches, et notamment Emmanuel Macron, qui ont un comportement paternaliste qui nuit au peuple français. La France est en train de tout perdre en Algérie. Allez, on poursuit. Alors, voilà. Elle est en train de tout perdre en Afrique. Pour moi, la France aux Français, ça ne me choque pas. Les Français en ont marre et ont envie d'être chez eux. L'immigration clandestine en France, c'est catastrophique. C'est de nature à provoquer des incidents énormes. Alors parfois, si je fais des petits, vous me voyez faire des petits bugs, c'est que j'hésite à commenter tout de suite ou attendre la fin du truc.
Je vais en Afrique pour dire aux Africains ne partez pas, restez là. Vous avez un pays riche, un continent riche, et vous n'avez pas à vous clochardiser en Europe. Alors, ça aussi, je voulais faire une vidéo pour expliquer que Dieudonne, parfois, il manque de respect aux Africains ou à certains en disant, vous devez faire ci. Il a ce comportement paternaliste. Mais bon, je vais vous expliquer comment faire, blablabla. Non, 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 t'inquiète pas. Euh, L'immigration clandestine en France, c'est une catastrophe. Et en effet, ils foutent la merde. Il faut savoir qu'en France, les clandos, hein, les blédards, appelez ça comme vous voulez, ceux qui viennent de manière illégale, je rappelle, ils viennent, ils traversent à la mer la Méditerranée, tu vois, ils sont encore mouillés. Ils viennent, je nique la France, je nique la France. Et les immigrés, nous, à propos des personnes qui sont nées en France, parce qu'il faut savoir que aussi en Afrique, il y a un très gros complexe d'infériorité et une jalousie envers ceux qui sont nés en France. Tu vois. Alors que au niveau de l'islam, au niveau de plein d'autres choses, ils sont jaloux. C'est-à-dire que nous, on a vécu en France et tu vois, ils sont terribles, hein, faut voir. Hein. C'est d'ailleurs quand on les voit arriver, c'est eux qui font la délinquance, riba. Ceux qui connaissent, qui comprendront riba, c'est eux qui font. Là où nous on fait pas, tu vois. Ils vont te dire oui, mais ferme-la, tu vois. Je croyais que vous êtes machin, vous êtes dans le din, vous êtes dans le truc. Ils foutent la merde, ils font des actes de délinquance et en plus, ils foutent la merde en France et en plus ils insultent leur pays d'origine. C'est vrai ou c'est faux? Dites-moi, c'est vrai ou c'est faux? Ce que tu ne verras jamais quelqu'un qui est né en France faire ça. Il va jamais critiquer la France, il va jamais critiquer ses origines. On est d'accord ou pas? Vous avez tous des voisins ou vous-même vous l'êtes. Euh, Fils d'immigrés. Aussi, par rapport à l'immigration, premièrement, elle évolue, elle est organisée pour déstabiliser la France. Et oui, il faut une propagande, parce qu'il faut une propagande en vous expliquant qu'en France c'est magnifique, c'est beau, etc. Non, c'est pas beau, hein, c'est difficile, c'est même très difficile. Bref. Vos spectacles portent parfois atteinte à la communauté LGBTQ ascendant roi mage. Avez-vous des réserves vis-à-vis LGBT ascendant roi mage supplément coulis framboise, tu vois, faut pas oublier. Avez-vous des réserves vis-à-vis de la diversité? Il faut que la France arrête de s'imposer en Afrique. Il ne faut pas imposer la Gay Pride à l'Afrique. On n'en veut pas. Il faudrait qu'on puisse être un peu plus tolérant de parts et d'autres. Laissez-nous tranquilles avec cette culture LGBTQ, supplément M&M's, tu vois, coulis caramel, d'Europe occidentale qui essaie de s'imposer en Afrique. En revanche, en France, il faut laisser la Gay Pride se mettre en place si les gens ont envie de faire ça. Personnellement, sur le plan artistique, je ne trouve pas ça beau. Quand je vois ces chars, je trouve pas que je trouve que ce n'est pas beau. Mais c'est totalement subjectif. Je trouve magnifique les sourires des mecs heureux après avoir marqué un but. Mais se mettre à poil sur un char et faire des mouvements bip, je ne trouve pas ça beau. C'est mon point de vue. Si des gens aiment le faire, qu'ils continuent. Quand on va au Cameroun, c'est interdit et je me retrouve dans cette culture. En France, il y a maintenant une propagande pro-LGBT ascendant roi mage, supplément framboise, pro-trans, des représentants de ces communautés à l'Eurovision. Il faut respecter ça, mais il faut aussi respecter les gens qui trouvent ça moche. Aujourd'hui, on est montré du doigt et traité d'homophobe, de transphobe, mais ce n'est pas vrai. Personnellement, je vois deux hommes qui s'embrassent dans la rue, je ne trouve pas ça beau. Alors, je vous mens pas que, effectivement, hein, moi je pense qu'il faudrait mettre une amende. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il vient de dire? Bah, en fait, je te mens pas que même homme-femme, tu vois, il y a une question de respect. Hein, il y a qu'en Occident où tu vois ça. Hein. Il y a vraiment qu'en Occident où tu vois les mecs se rouler des pelles, se, se, se... Incroyable. J'ai été en Asie, j'ai été en Afrique. Il y a pas de... Enfin bref. Alors qu'un homme et une femme qui s'embrassent, même s'ils sont moches, je trouve ça beau. Alors je suis pas d'accord. C'est une question de pudeur, mais bon. Et ça, alors je comprends. Il dit en résumé ce qu'il trouve beau ou pas. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, mais n'imposez pas vos croyances. Et ça, je n'ai pas le droit de le dire dans mes spectacles. Le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Éducation nationale de la jeunesse, Monsieur Attal, vit en couple avec le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné. Donc je comprends qu'il trouve ça inaudible. Je comprends. Et c'est vrai que s'ils ont le pouvoir, je n'ai rien à faire ici. Et je reviendrai plus tard. Qui sera le prochain ministre de la Culture? Bilal Hassani?
Pourquoi pas? Mais moi, ce n'est pas ma culture. Apparemment, à en croire ce que disent certaines personnes, que je suis homophobe. Mais je le sais très bien que si homosexuel se faisait agresser dans la rue, je serais le premier à le défendre. Alors que ceux qui crient à l'homophobie courraient et rentreraient chez eux. Il y a une forme de contradiction dans la société actuelle. Encore une fois, on a beaucoup d'acteurs qui sont de la jaquette. Nous avons le fameux chanteur Freddie Mercury, qui est de la jaquette. Freddie Mercury, Queen. Et pourtant, ça ne dérange personne. C'est-à-dire que du moment où il fait ce qu'il veut dans sa vie privée, machin. Et c'est plaisant. Bilal Hassani, excuse-moi de dire ça, souvent il se cache derrière le fait qu'il soit d'une certaine communauté pour vendre leur merde. Bilal Hassani, ce que tu fais, c'est de la merde. C'est nul. C'est de la merde. Hein. Donc voilà. Il y a des gens qui sont talentueux, mais qui mettent en avant leur talent, comme Freddie Mercury ou d'autres, etc. Et tu as des gens qui mettent en avant leur particularité pour vendre leurs articles et leurs produits. Tu vois. Mais bon. Peut-on rire de tout? Aujourd'hui, les jeunes humoristes sont contraints de s'auto-censurer, et ils s'en plaignent. Ce ne sont plus les gens qui décident de ce qui est drôle ou non, mais la loi. Et puis moi, je suis un humoriste plus ancien maintenant. Je ne peux qu'essayer de libérer au mieux la parole pour eux. Ce sont l'avenir, et j'espère qu'ils pourront aborder tous les sujets. Aujourd'hui, on ne peut plus rire de tout. Les interdits ont bougé. J'ai apporté à l'humour français quelque chose qui est dans le patrimoine humoristique de ce pays. J'ai pu inspirer du monde, je sais faire rire les gens, j'ai une très longue carrière, très fournie, et à mon âge, je devrais transmettre cela aux jeunes humoristes, mais c'est le contraire qui se passe. Je ne corresponds plus à la propagande culturelle française. J'entends. L'époque est difficile. Je ne suis pas un politique, je ne suis pas un intellectuel, je suis un humoriste. Je regrette que l'humour ait reculé et c'est de plus en plus difficile de faire rire. Les jeunes humoristes souffrent énormément de l'autocensure qu'ils s'infligent. J'aimerais qu'ils effectuent leur travail correctement. En 2022, vous vous êtes présenté aux élections législatives dans l'Oise. Quelle femme ou homme politique à vos faveurs? Je ne vais surtout pas le dire parce que ça va leur porter ombrage. Je préfère ne pas m'immiscer dans ce débat, même si bien sûr j'entends des choses. Je suis plus pour la périphérie que pour le centre. Je pense qu'il y a aujourd'hui de meilleures idées chez des personnes qualifiées d'extrême, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je pense pas rien. L'extrême centre, c'est la lâcheté. Il faudrait peut-être revenir à des gens qui ont peut-être une autre vision de la gestion du bien commun. On a vu le Covid-19, des milliards d'euros injectés, puis on nous a dit qu'il n'y a plus d'argent pour le fauteuil roulant d'une petite vieille. Et puis donner des armes à l'Ukraine. Pourquoi faire? Pour tuer des gens? C'est une guerre fratricide entre l'Ukraine et la Russie. Qu'est-ce que vous allez foutre là-bas? Mais de quoi tu te mêles? Enfin bon, on vit dans un monde totalement étrange. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve le Dieudo qu'on connaît, hein, on voit que c'est du Dieudo. Je pense qu'il a fait une erreur dans sa carrière, c'est de demander pardon. Alors, il a toujours demandé pardon, mais je trouve ça un peu déplorable de préciser le pardon pour la communauté juive. En fait, les gens ne comprennent pas. Combien de fois il a attaqué la communauté musulmane? Les musulmans ne sont pas pleins. Combien de fois il a attaqué les catholiques? Tu vois. Combien de fois il a attaqué le français? Le français, toi, Billy? Parce que la majeure partie de ceux qui me suivent, ce sont des Français de souche. Hein. Et pourtant, vous en riez, vous rigolez, etc. C'est pas gênant. Mais, euh, mais ils ne vont pas demander. Il va pas demander pardon à la ménagère. Il va pas demander pardon au cocu quand il fait le sketch du cocu. Il n'y a pas une association de cocus qui vont attaquer Dieudo. Non, je pense il a pas besoin de ça. Dieudo, il a fait son spectacle. Et attention, les extrémistes qui viennent dire que Dieudo, par rapport à ses excuses, c'est un lâche. Les gars, calmez-vous, hein. Il a pris cher, tentative de meurtre, machin. Vraiment, hein, il s'est fait agresser plusieurs reprises. L'acharnement qu'il subit, je pense qu'il a surtout voulu lever le pied. Tu vois, lever le pied et pas la main. Si vous voyez ce que je veux dire. Il a voulu lever le pied et c'est tout. Maintenant, on a vu que ça ne servait strictement à rien de demander pardon. Et encore une fois, avec ces gens-là, si tu ploies le genou, chut, il te loupe pas. Donc, restez digne. Restez toujours digne. Ne baissez jamais le genou et soyez fiers. Et quand bien même vous tombez, au moins vous pourrez avoir l'image d'être resté tous les jours jusqu'au dernier moment droit. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de Dieudo. Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous l'appréciez pas?
Qu'est-ce que vous considérez? Est-ce que vous allez voir ses prochains spectacles ou non? Est-ce qu'il devrait continuer dans ses excuses? Est-ce qu'il devrait plutôt revenir vers le camp Soral, etc. Je sais pas. On verra. En tout cas, voilà. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Samir sur TPMY. Et j'aurai peut-être l'interview de Christelle Camus, la productrice de Dieudo, si vraiment vous le demandez.